Voilà. Bon, eh bien, bonjour à tous et puis bienvenue au rendez-vous Proche Orientation, donc, qui se déroule aujourd'hui en visioconférence et qui est consacré à la semaine de l'égalité homme-femme. Donc, Proche Orientation, c'est quoi? C'est une mission de la région Hauts-de-France qui a pour objectif de donner des informations sur les métiers et les formations aux jeunes des Hauts-de-France. Voilà, excusez-moi, les problèmes techniques arrivent. Donc voilà, alors pourquoi cette semaine, pourquoi ce rendez-vous en visioconférence aujourd'hui? Parce que durant cette semaine de l'égalité, c'est l'occasion pour Proche Orientation de mettre en lumière des hommes et des femmes qui ont choisi une orientation et souvent un métier qui va avec cette orientation, qui est plus souvent exercé par l'autre genre, c'est-à-dire des hommes qui exercent un métier de femme et vice-versa, des femmes qui exercent un métier d'homme. Et cette semaine de l'égalité, elle a débuté avec le lundi 8 mars, qui est la journée consacrée aux droits de la femme. Et durant cette journée ont eu lieu dans le monde plusieurs événements qui ont pour vocation à faire réfléchir, à mobiliser les personnes et à faire le point sur ce qui existe, ce qui a été fait, ce qui reste à faire pour faire que la femme et les hommes aient une place égale dans la société. Donc, pour cette visioconférence, nous avons travaillé en collaboration, en partenariat, tout d'abord avec le campus des métiers et des qualifications, transport, logistique, sécurité des Hauts-de-France, puisque cette visioconférence est bien sûr consacrée à l'égalité hommes-femmes, mais surtout à ces secteurs du transport, de la logistique et de la sécurité. Et pour ce faire, nous avons donc travaillé également en collaboration avec le groupe Promotrans, l'Aftral et Proméo, ainsi que les entreprises qui ont bien voulu nous libérer leurs collaborateurs, l'entreprise Prévoté, l'entreprise Intermarché, GES Sécurité Privée, Capital Sécurité et l'UNAFOS, qui est l'Union nationale des acteurs de la sécurité. Et donc, quelques chiffres avant de commencer, puisque notre temps est compté. Un constat chiffré, c'est que seulement 17% des métiers sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont à égal, c'est-à-dire hommes et femmes, où la parité est respectée dans certains métiers. Donc, seulement 17% des métiers sont mixtes, c'est-à-dire que sur 87 familles de métiers, seuls 13% sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont exercés à part égale entre hommes et femmes, donc ce qui est encore peu, et donc nous sommes là pour en témoigner aujourd'hui. Et puis encore quelques chiffres intéressants à connaître, c'est que par exemple pour le secteur de l'industrie, seulement 29% des postes sont occupés par des femmes, et la même chose pour le secteur du transport et de l'entreposage, donc 73% des postes sont exercés par les hommes, ce qui représente de ce fait 27% par les femmes. Et dans le transport, pour développer davantage, seulement 10% des postes de conduite, donc de conductrices routières, sont exercés par des femmes. Donc, ce sont quelques chiffres comme ça qui ressortent et qui sont intéressants de connaître. D'autres chiffres également, vous pouvez voir sur ce diaporama, en vert, la part des femmes, en bleu, la part des hommes. Vous pouvez constater que sur, par exemple, le secteur de la santé, 61% des postes sont représentés par des femmes contre 39% par des hommes. En revanche, pour les métiers de l'industrie, 23% des postes sont représentés par des femmes et 77% par des hommes. Donc, vous voyez qu'il y a encore des secteurs comme ça qui ne sont, où il n'y a pas la mixité. Et puis, plus globalement, vous pouvez voir sur votre droite beaucoup plus de bleu, c'est-à-dire que les postes de direction, des postes d'encadrement sont en majorité exercés par des hommes, donc dans tous les secteurs. Alors, aujourd'hui, justement, pour parler de cette mixité, de ces métiers qui sont stéréotypés, où nous avons des idées préconçues, nous pouvons accueillir sur cette visio 4 ambassadeurs et ambassadrices. Donc, tout d'abord, Jérôme Lagneau, qui est chef d'entreprise de l'entreprise Sécurité LGX France. Océane Micot, qui est agent de prévention HSE chez Capital Sécurité. Et dans le domaine des transports, nous accueillons Sabine, qui est conductrice routière pour la société Intermarché,
et Marie Lefebvre, qui est responsable du service affrètement chez Prévoté. Donc tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris du temps aujourd'hui pour participer à cette visioconférence et voilà, de consacrer 1 heure de votre temps afin de témoigner aux jeunes de votre expérience, de votre quotidien et pouvoir répondre à leurs questions. Et donc, merci également à Caroline Evin qui représente aujourd'hui le campus des métiers et qualifications du transport, logistique et sécurité. Donc, bienvenue à tous et merci encore. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par le secteur de la sécurité. Et donc, je laisserai Monsieur Lagneau compléter si vous avez des éléments à rajouter. Donc, la sécurité, il faut savoir globalement que 87% des emplois sont tenus par des hommes dans les agents de sécurité privés. Donc là, la parité, elle n'est pas présente. Pourtant, la sécurité privée en général, c'est plus de 300 entreprises dans les Hauts-de-France et ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc voilà, Monsieur Lagneau pourra nous en expliquer davantage par la suite et puis le témoignage d'Océane nous le confirmera. Donc bonjour Monsieur Lagneau. Et puis donc je vous laisse la parole pour vous présenter votre entreprise et nous expliquer un petit peu, vous, votre répartition homme-femme au sein de votre entreprise, comment vous vivez les choses. Bon bonjour à toutes et à tous. Merci déjà à Proche Emploi de m'avoir invité et de présenter notre métier. C'est toujours un plaisir pour moi de le faire. Alors je suis représentant un petit peu moins dans la sécurité. Enfin, j'ai vraiment une entreprise de sécurité, mais je représente plutôt la branche professionnelle et le métier et sa professionnalisation. Donc voilà qui je suis, hein, le représentant plutôt de la branche professionnelle sur la partie entreprise et sur la partie formation, parce que la formation c'est une partie obligatoire de notre métier pour pouvoir exercer. Mon parcours, il est lequel? Ça fait 18 ans que je travaille dans la sécurité privée et il y a 18 ans, j'ai commencé en tant qu'agent de sécurité sur un parc d'attractions, alors dans Picardie, mais plus exactement chez les Gaulois, si ça peut aider. Donc en 18 ans, j'ai occupé tous les postes, agent, chef d'équipe, chef de site, responsable de secteur, responsable qualité, enfin en charge de la qualité aussi, en charge des ressources humaines, en charge de la formation. Voilà, un parcours qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous et avec une connaissance complète du métier. Notre métier, à quoi il consiste? En fait, souvent, on le voit très peu, notre métier. On nous vend souvent à l'agent de sécurité, alors je sais rien, mais on voit dans la grande distribution parce que c'est souvent ceux qui sont le plus visibles. Mais comme si je vous relatais tout mon parcours, j'ai très peu travaillé dans la grande distribution et j'ai travaillé sur énormément de sites différents, dans l'industrie, dans l'hôtellerie, dans tout secteur, en fait. Les métiers de la sécurité privée aujourd'hui, globalement, dans chaque entreprise ou dans beaucoup de lieux, vous allez retrouver un agent de sécurité. Donc, c'est assez une richesse parce que, on peut exercer son métier dans des secteurs complètement différents. Vous pouvez être à l'accueil dans un hôtel, vous pouvez à l'accueil au contrôle dans un hôtel ou dans un parc d'attractions, dans une usine, dans une centrale nucléaire. Donc, et notre métier, globalement, le premier mot, c'est la prévention sécurité. Donc, nous, notre travail, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité globalement. Donc, la prévention, de prévoir et d'essayer d'accompagner les entreprises et nos clients dans cette réussite à ce qu'il n'y ait pas d'incident, globalement. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Alors, j'ai fait quelques années d'armée. Ma reconversion, elle vient de là. Et puis, je n'étais pas vraiment prédestiné parce que, on va le voir plus loin, le métier de la sécurité privée, c'est un métier qui s'est structuré surtout sur ces 10 dernières années, 10-15 dernières années. Donc, je n'étais pas forcément prédestiné pour la sécurité privée, mais l'intervention, les différentes missions qui m'en est à faire, la richesse des hommes et des femmes, surtout qu'on croise, qui m'ont amené à m'intéresser au métier. Ah, j'ai un petit écho. Alors, est-ce que tout le monde peut couper les micros? Voilà, c'est bon. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce métier-là, parce qu'effectivement il y a une vraie richesse des gens qui l'emploient, et puis de tout ce qu'il y a à faire comme type de mission. Donc c'est vraiment intéressant. Alors moi j'aime bien le contact public. Donc par exemple, voilà, j'y ai trouvé mon compte, mais comme d'autres, ils trouvent également leur compte dans d'autres missions. Les qualités, être rigoureux, ça c'est une qualité importante, c'est-à-dire d'aimer. Enfin, il y a des règles qui sont là, on est fait là pour expliquer les règles. Donc, voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Aimer le contact au public parce que et là aujourd'hui dans notre présentation, c'est effectivement, on va aller un peu répartition homme-femme, c'est pas forcément, je vais pas me mettre debout, mais c'est pas d'avoir un gros gabarit
avec des muscles, hein, c'est la sécurité à papa, entre guillemets, hein. Euh, donc là, l'idée, c'est vraiment de réfléchir. C'est-à-dire que dans ma carrière, j'ai très peu intervenu de manière musclée, on va dire, et beaucoup de choses se sont résolues par le dialogue et Mm. par le fait d'une meilleure connaissance de la réglementation qui fait que quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous lui expliquez bien que ce qu'il fait, c'est pas approprié, globalement, dans 98% des cas, 99% des cas, ça se passe bien. Mm. Donc là, d'être un homme ou une femme, mais il n'y a pas voilà, il n'y a pas de distinction possible dedans. Euh, il faut aussi être disponible. C'est un métier aussi qui demande aussi beaucoup de disponibilité. Mais je vous dis, c'est vraiment un métier enrichissant en termes de contact. La répartition homme-femme, alors effectivement, vous l'avez dit, 87%, parce qu'effectivement, en fait, hein, aujourd'hui, il y a une vraie filière. Par exemple, il y avait un, un article dans le Courrier Picard, il me semble, la semaine dernière, sur le BTS MOS, donc BTS spécifique au métier de la sécurité, où le public féminin plébiscite ce métier parce que il y a de l'encadrement, il y a de l'action, et je pense qu'Océane, elle va nous en parler Mm. mieux que moi, parce qu'elle est plus jeune, et elle a la chance de pouvoir connaître tous ces diplômes et de pouvoir, de pouvoir les mettre en œuvre. Euh, les avantages, les inconvénients, j'ai mon métier, donc je vais avoir du mal à vous donner beaucoup d'inconvénients du métier d'agent de sécurité. On peut croire, les avantages, c'est que par exemple, on travaille 3 jours par semaine, des fois selon les vacations, c'est-à-dire on travaille des journées de 12 heures. Donc, alors Mm. pour ceux qui, alors je sais qu'on est au collège et au lycée, on ne parle pas encore de temps de travail, mais par exemple, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps libre. Euh, Mm. les inconvénients, pas vraiment d'inconvénients, il y a quelque chose qui est important, c'est pour rentrer dans le métier, c'est pour ça aussi qu'il y a l'UNAFOS et qui est présent aujourd'hui, c'est qu'il y a de la formation. Et Mm. un des prérequis, c'est la moralité. Donc ça veut dire que ça aussi, c'est quelque chose d'important aussi comme qualité. C'est de ne pas avoir eu de problème de moralité, de problème avec la justice, hein, Mm. globalement, à tout niveau, parce que si on a ce problème-là, c'est comme dans la police et dans la gendarmerie, c'est pas possible d'intégrer les métiers de la sécurité privée. Tout à fait. Donc, pour avoir une carte professionnelle, c'est ce que vous voulez dire. Une carte Voilà, professionnelle, ça nécessite d'avoir un casier judiciaire vierge exactement. et au plus profond même, parce qu'il y a plusieurs sortes de casiers judiciaires. Et je pense que au plus profond, il faut vraiment avoir quelque chose de nickel et pour pouvoir intégrer et pouvoir représenter, voilà, les lois en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si on veut demander à quelqu'un d'appliquer les lois, il faut que nous-mêmes, on soit capable de Mm. s'appliquer à soi-même. Donc, sinon, on peut pas, on n'a pas du tout même, enfin, la même possibilité de persuader quelqu'un. Si on arrive, Mm. par exemple, voilà, en respectant, en fumant dans un lieu dans lequel on peut pas fumer, on demande à quelqu'un d'éteindre sa cigarette, c'est voilà, c'est un peu compliqué si on ne demande pas à respecter les règles. Mm. L'égalité homme-femme aussi, la répartition aujourd'hui, elle est importante aussi parce que le pourcentage augmente beaucoup. Alors nous, par exemple, et Océane va le dire, dans notre société, on fait de la sûreté aéroportuaire. Et Mm. notamment, en fait, il y a une obligation, notamment lorsque vous accédez à certains lieux et quand on fait des fouilles, et aujourd'hui on le croise aussi dans l'événementiel, une femme doit être palpée par une femme, un homme par un homme. Donc de plus en plus aussi, on recherche beaucoup de public féminin pour ces missions spécifiques qui sont de traiter les fouilles et palpations ou le contrôle d'une personne du même sexe, hein, pour éviter Mm. tout problème. Euh, Donc en fait, c'est énorme quand même parce que voilà, dans un aéroport, là, il y a la parité homme-femme en termes de visiteurs. Et là, cette fois-ci, ça veut dire qu'il faut autant d'hommes que de femmes en palpation, en fin de compte. voilà, un exemple sur certains de nos vols, si on ne respecte pas la parité homme-femme, certains avions ne décollent pas. Parce que, en fait, comme on n'est pas en capacité de respecter le cahier des charges, entre guillemets, donc si on ne peut pas avoir une femme pour palper les femmes, eh bien, on ne peut pas du tout faire rentrer les gens dans l'avion. Donc l'avion décolle avec le retard. Donc vous imaginez tous les problèmes que ça peut engendrer derrière. Euh, D'accord. les conseils à donner, c'est un métier qui est intéressant et c'est un métier qui ouvre beaucoup de portes finalement dans différents types de secteurs. C'est-à-dire que la sécurité privée, je vous dis aujourd'hui, on peut aller du CAP. J'ai été par exemple en visite dans un lycée mardi. On peut aller du CAP jusqu'à, encore une fois, il y a ma collaboratrice qui va vous le dire, mais jusqu'au doctorat. Donc aujourd'hui, les métiers de la sécurité privée sont vraiment structurés. Euh, on s'y intéresse à la loi, ça ouvre des portes aussi bien aussi pour ceux qui veulent faire des carrières chez les pompiers, dans la police, dans la gendarmerie, même dans l'armée. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes, il y a les métiers d'agent de sécurité cynophile, et c'est toujours intéressant. Et ça peut être
pour ceux qui veulent des fois s'engager dans une carrière de police ou de gendarmerie, j'essaye de respecter le timing. Euh, Ça peut être intéressant parce que c'est une première approche du métier. C'est pas le métier de police, c'est pas le métier de gendarmerie, c'est pas le métier de pompier, mais déjà, on voit ce que c'est l'intervention, on voit déjà ce que c'est de faire respecter les règles. Euh, D'accord. voilà, écoutez, le dernier conseil, c'est que chacun a sa propre chance, homme-femme. Regardez, je vous dis, il y a 18 ans, j'étais agent de sécurité. Aujourd'hui, je dirige une entreprise. Je fais partie du comité de direction d'un groupe qui emploie à peu près 1 millier de salariés, qui fait tous les métiers de la sécurité privée. Donc, Mm. quand on saisit sa chance, on peut aller jusqu'au bout de ses rêves, entre guillemets. Voilà. Et vous, dans votre entreprise, vous avez combien de femmes à peu près? Quel est le pourcentage? Est-ce que justement Euh, c'est 87% d'hommes ou Non, on pas? est un tout petit peu au-dessus parce que justement, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être aux alentours des 20% à peu près, je pense, parce que en Mm. fait, comme on a une filière, pour ça, les métiers de la sécurité privée, c'est pas que le gardiennage, c'est le transport de Mm. fonds, c'est la vidéosurveillance, c'est la formation, c'est plein d'autres métiers. Et donc, par exemple, par le biais de la sûreté aéroportuaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a obligatoirement un taux de femmes un Mm. peu plus important dans notre société qu'on peut le rencontrer dans d'autres sociétés. Mais les mentalités changent, voilà, les stéréotypes, c'est fini. Les agents de sécurité avec les gros bras, moi j'embauche que des hommes. Non, c'est vraiment terminé. Mm. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui dirigent les sociétés de gardiennage, qui ont un esprit beaucoup plus ouvert et qui ont pris tout l'intérêt d'avoir dans son équipe de la mixité. Parce que Mm. sur une intervention, regardez aujourd'hui, on le voit très bien dans certaines patrouilles, hein, euh, d'arriver en mixité sur une intervention des fois difficile, par exemple auprès d'enfants, de jeunes enfants, quand on a une femme et un homme à proximité, des fois ça rassure sur une intervention aussi bien de sûreté quand on s'est fait agresser que sur un secours à la personne. Et Mm. voilà, donc ça permet d'avoir cette meilleure captation du public en termes d'échange aussi, et de savoir un peu comment Mm. ça se passe, essayer d'améliorer les choses. D'accord. Ouais, donc en fait, pour résumer, voilà, c'est la sécurité. L'agent de sécurité, c'est pour voilà, sécuriser l'environnement, sécuriser la population. Et je pense que les qualités qu'il faut avoir, voilà, enfin, le fait de, il faut connaître les lois, les faire respecter, mais aussi avoir aussi cette qualité de médiateur peut-être pour ne pas que les choses s'enveniment. Donc Voilà, exactement. ça ne pas prendre les gens et puis les jeter, etc. C'est vraiment dialoguer, communiquer avec les personnes, leur rappeler les règles de manière quand même autoritaire, mais savoir justement gérer un conflit en étant médiateur. Et ça, parce que par exemple, donc, on est effectivement tous avec des uniformes, on nous impose c'est normal, avoir un uniforme. Donc, c'est vraiment le jour, quand on commence à arriver à la situation où il faut utiliser la force, c'est qu'on a raté les choses. Alors, Tout c'est à parce fait. qu'on a des gens qui comprennent rien et qui ne comprendront jamais rien. Mais globalement, si on arrive à pouvoir utiliser la force, c'est qu'on a raté notre intervention presque. Et c'est Mm. qu'on a raté même toute la chaîne avant pour éviter qu'on soit obligé d'employer la force. Vraiment, là, c'est notre premier travail pour moi, c'est prévention. D'accord. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Et je pense que justement, toutes ces qualités dont on parle depuis tout à l'heure, bah, Océane, elle doit les avoir, puisqu'elle est passée par plusieurs métiers justement dans le domaine de la sécurité. Donc, je vais laisser Océane se présenter, nous présenter son parcours, et puis qu'elle nous dise pourquoi elle a choisi ce métier qui est très stéréotypé, qu'est-ce qui a fait qu'elle l'a choisi, et quel conseil elle peut donner aux garçons et aux filles qui nous écoutent. Donc, Bonjour à bonjour, tous. Océane. Alors du coup, oui, je suis pas le parfait exemple de ce qu'a dit Monsieur Lagneau. Moi, je suis Océane, j'ai 22 ans, ça fait bientôt 3 ans que je suis au sein de la société Capital Sécurité. Mon parcours, alors du coup, quand je suis sortie de la troisième, j'ai fait un CAP agent de sécurité de 2 ans. Puis après, je suis allée en bac pro sécurité. J'ai eu l'occasion de le faire en alternance au sein de service sécurité de Disneyland Paris. Ensuite, j'ai fait un BTS support à l'action managérielle. Alors, ça a changé, maintenant c'est le BTS MOS. Et actuellement, je suis en licence protection des biens et des personnes à l'Université de Paris. Du coup, en quoi consiste mon métier? Alors actuellement, je suis au sein du service QHSE de Capital Sécurité. L'émission QHSE, est-ce que vous pouvez rappeler ce que veut dire QHSE? Oui, alors du coup, c'est la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement dans votre entreprise. Alors nos missions, c'est identifier et réduire les risques pour nos salariés.
et réduire ainsi les accidents du travail ou les arrêts maladie et développer des précisions de qualité, développer un partenariat avec nos clients et voilà. Donc du coup, pourquoi j'ai choisi ce métier? Alors de base, j'ai été destinée à devenir pompier de Paris et au cours d'un stage en CAP, j'ai découvert le métier de chef de site où justement on peut mélanger tout ce qui est management, qui est justement ce qui m'a intéressé de base, le management d'équipe et la réglementation sur l'incendie. Les qualités qu'il faut. Alors du coup, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur d'imposer ses idées, parce que vous pouvez vous retrouver en situation de conflit avec des personnes, et justement, vous devez expliquer pourquoi c'est interdit de faire ci ou ça sur le site. Avoir confiance en soi et avoir vraiment du dialogue sur la gestion de conflits. D'accord, donc être bien formé également. Donc, c'est aussi des qualités personnelles qu'il faut avoir, mais je pense qu'il faut avoir suivi vraiment les formations. Voilà, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain, en fait. C'est ça, vraiment les formations sont axées sur ces qualités. Et quand vous passez l'examen, on vérifie bien que vous avez ces qualités. Les avantages, donc comme le principal avantage, c'est vous faites des vacations de 12 heures. Donc du coup, vous travaillez que 3 jours ou 4 jours par semaine, ce qui vous laisse du temps libre pour votre famille, les amis ou vos activités personnelles comme être pompier volontaire, gendarme volontaire. C'est vraiment vous pouvez cumuler les deux, faire des grosses journées, donc des grosses journées qui sont quand même peut-être fatigantes, hein, on ne va pas se cacher, mais après vous pouvez cumuler d'autres activités alors. Ça. Bah, par exemple, sur le mois, vous travaillez que 12 à 13 vacations, 13 journées. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce métier. D'accord. Après, il y a aussi l'évolution. Enfin, vous pouvez commencer au poste d'agent de sécurité et évoluer très vite et devenir chef de site. Moi, je connais des personnes. J'ai par exemple le directeur général de l'entreprise. Il n'y a même pas 10 ans, il était agent de sécurité. Et maintenant, il dirige une boîte de sécurité qui a à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir aussi de l'ambition, en fait. Il faut avoir beaucoup d'ambition pour vous souhaiter évoluer. En tous les cas, c'est possible d'évoluer avec de l'envie, de la motivation. C'est bien ça. Après, les inconvénients, c'est qu'on a encore l'image d'un agent de sécurité sur les magasins. Quand on vous dit je suis agent de sécurité, la première chose que pense la personne, généralement, c'est l'agent de sécurité qui est dans le magasin, qui contrôle les sacs. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est 20% du métier. Il y a beaucoup d'autres choses à côté. D'accord. Oui, c'est ce qu'on voit au quotidien, effectivement. Comme disait Monsieur Lagneau, c'est des entreprises, c'est des structures même publiques où il y a des agents de sécurité. Et puis, c'est les stades, les événements sportifs, les concerts. Bref, il y en a partout, en fait. Il y a partout. Mais c'est vrai que ce qu'on voit le plus souvent, malheureusement, c'est qu'une petite partie des métiers. Voilà. Après, du coup, la répartition hommes-femmes dans l'entreprise, actuellement en capital sécurité, il y a 50% des femmes qui sont à des postes de responsabilité. D'accord. Du coup, c'est déjà un bon point. Et après, au niveau des sites, on a besoin de femmes. Vous avez sur tous les sites que j'ai pratiqués, il y avait des femmes. D'accord. Et quelle est votre force, vous, en tant que femme, justement? Est-ce que vous avez des avantages ou pas? Ou c'est exactement pareil que les hommes? Il n'y a pas dès que vous avez un uniforme, en fait, on ne voit plus votre sexe. C'est ça le plus important. C'est que vous êtes une équipe et il n'y a pas de différence. D'accord. D'accord, très bien. Et donc, votre cursus, donc là, actuellement, vous êtes en formation sur Paris, mais vous avez suivi votre formation dans la région Hauts-de-France, à chaque fois, le CAP, le bac pro, le BTS, tout ça en Hauts-de-France? Non, moi j'ai fait le CAP, le bac pro et le BTS sur la région de l'Aube, dans le 10. De l'Aube, d'accord. Donc, sachez qu'il existe toutes ces formations également dans les Hauts-de-France, dans chaque département, et donc accessible à tous les jeunes qui nous regardent. C'est exactement la même chose. Voilà. En plus, surtout que le bac pro sécurité, c'est très développé, enfin c'est beaucoup développé, et il y en a dans tous les départements. D'accord. D'accord, très bien.
Merci Océane, en tout cas. Merci pour votre témoignage. Voilà, merci d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si, Caroline, tu veux intervenir sur la sécurité en général avant qu'on passe dans le secteur du transport. Ton micro est coupé. Oui, voilà, pardon, mon micro était coupé. Non, c'est parfait, tu as dit l'essentiel par rapport au temps donné, non, mais effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire au campus, c'est aussi de créer du lien entre les deux secteurs, que sont les secteurs de la sécurité privée et les secteurs du transport, hein, qui sont concernés évidemment par des enjeux de sécurité, comme l'ensemble des filières d'activité, en fait, hein. Ça veut dire que les métiers de la sécurité, on les retrouve au sein de toutes les grandes filières d'activité. Et c'est ça qui est important aussi, je pense, de prendre en compte aujourd'hui. Ce sont des métiers qu'on peut exercer dans différents secteurs au sein de différentes entreprises. D'accord. Ok. Merci Et, beaucoup. et qu'effectivement, tu as précisé également qu'on avait l'offre de formation complète, hein, du CAP au BTS au sein de l'académie. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, on peut se former dans les Hauts-de-France. Et sachez que si ce secteur vous intéresse, vous avez envie de tenter en se disant, bah oui, voilà, moi j'ai envie de tester, il existe des stages que vous pouvez réaliser pendant vos vacances scolaires. Donc des stages avec des conventions qui sont sur le site www.procheorientation.fr. Vous pouvez réaliser un petit stage de 2 jours, 3 jours, une semaine, où vous allez observer un agent de sécurité ou autre, ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de la sécurité et qui vous aidera justement à conforter votre choix d'orientation. Donc, sachez que si ça vous intéresse, c'est possible. Vous allez sur notre site, vous regardez, il y a des modalités, bien sûr, pour les conventions. Vous y prenez quand même à l'avance et vous pourrez réaliser pour les prochaines vacances scolaires un stage de découverte de ces métiers. Voilà. Donc, on va peut-être passer au domaine du transport maintenant. Donc, merci Océane et merci Jérôme. Et puis, donc, on va passer donc, au domaine du transport. Si j'arrive à passer ma diapositive, voilà, tout à fait. Donc, en sachant que, encore quelques chiffres du domaine du transport, en règle générale, en moyenne, les femmes qui travaillent dans le domaine du transport représentent 22%. Donc, c'est encore un secteur où la majorité est plutôt masculine. En sachant que dans les transports routiers, 14% sont des femmes, dans le transport aérien, 40%. Donc, on en parlait tout à l'heure, l'aérien avec les agents de sécurité, c'est la même chose au niveau des transports, hein. On a tous les métiers d'hôtesse de l'air. Donc, la parité, on tend plus vers du coup une mixité. Et puis, dans le transport maritime, c'est 20% aussi des femmes qui exercent dans ce domaine. Donc, en moyenne, 22% seulement des femmes travaillent dans le secteur du transport. Donc, pour illustrer justement mes propos et pour avoir un témoignage plus concret, nous accueillons sur cette visioconférence Sabine Tellier, qui exerce un métier très stéréotypé, le métier de conductrice routière. Donc là, c'est un métier qui, pareil, hein, le stéréotype, c'est l'homme routier, bref, qui s'en va travailler à la semaine, au mois, etc. Donc, je vais laisser la parole à Sabine Tellier qui va nous expliquer pourquoi elle a choisi ce métier, comment ça se passe au quotidien, est-ce qu'elle rentre chez elle tous les jours, comment ça se passe pour une femme qui conduit un énorme camion chaque jour. Donc, bonjour Sabine, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour. Donc, je vous laisse la parole. D'accord. Bon, donc moi, c'est Sabine Tellier, j'ai 45 ans. Donc, j'ai passé mon permis l'année dernière, j'ai obtenu mon permis CE au mois de juillet. Mon parcours, avant ça, j'étais ambulancière. Donc, autant dire que j'aime rouler. Voilà pourquoi j'ai choisi ce métier. Mon métier, c'est en fait, je travaille à la base d'Intermarché de Chausnes. Donc, on arrive, nos camions en général sont déjà chargés et on va livrer tous les magasins Intermarché du secteur. Donc, on tourne dans tous les Hauts-de-France, Calais, Oise, l'Aisne, la Somme, voilà. Les qualités qu'il faut, être ponctuel déjà, être très calme
Parce que bon, sur la route, il vaut mieux être calme. Quand on fait des manœuvres, pareil, on a des manœuvres parfois assez compliquées, donc il faut être hyper calme, hyper concentré. Euh, les avantages, bon, les avantages, quand vous aimez la route, bon, l'avantage qu'il y a déjà en premier, c'est qu'on n'a pas de patron derrière nous. On Vous est êtes libre libre. de voilà, on n'a pas cette contrainte d'être sans arrêt avec un patron derrière soi. Les inconvénients, bah, j'en vois pas beaucoup mis à part la neige, quoi, peut-être. Ouais, Les conditions climatiques qui sont quand même assez dangereuses parfois. tout à fait. Ça, et puis, bon, en général, il ne faut pas se fier non plus avec comment dire, les GPS. Surtout, ne jamais prendre le GPS. Les vieux atlas, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans des petites routes et faire une marche arrière avec un gros bahut comme ça, c'est pas évident. Alors, nous, on est à peu près 16 chauffeurs base. Donc, je travaille soit du matin, soit d'après-midi, soit de nuit. Sur ces 16 chauffeurs, on est 3 femmes. Voilà. On n'a pas vraiment d'horaire. Quand on est du matin, on peut commencer soit 3 heures du matin, soit 22 heures, ou alors au plus tard, ça sera 6h30. On ne sait jamais à quelle heure on va finir. Quand on est d'après-midi, en général, on commence à 14 heures, mais c'est pareil, on n'a jamais, on ne sait jamais à quelle heure on finit vraiment. On ne peut pas vraiment prévoir, sauf, enfin, voilà. On travaille un week-end sur 2 quand on est du matin. Après, moi, je ne peux pas vous parler des gens qui partent à la semaine puisque ce n'est pas mon cas, malheureusement. Voilà. Vous rentrez chez vous tous les jours, en fait. Vous avez des travails postés, on va dire, matin, après-midi, nuit, mais vous rentrez bien chez vous tous les jours. Voilà, c'est ça, ouais. Les conseils à donner, bah, comme je disais tout à l'heure, être ponctuel. Après, être calme aussi, même quand on va livrer dans les magasins, bon, ben, on rencontre des adhérents. Bon, ben, enfin, en général, il faut être posé, tout se passe bien, quoi. Enfin, voilà, quoi. J'ai oublié dans les inconvénients, parfois on n'a pas toujours des magasins avec des quais. Donc parfois on va décharger au haillon. C'est pas facile. Bon, on a des tire-pales électriques aujourd'hui, mais bon, quand vous avez des énormes palettes avec un déchargement au haillon, c'est pas toujours évident. Faut être, D'accord, oui, donc il se peut que vous, en fait, vous livrez la marchandise, mais vous déchargez également les tout à colis. fait. Voilà, c'est ça. Ouais. On a des Donc pour tout palettes ça, vous avez. de 2 mètres de haut quand même, hein. D'accord. Et donc pour Voilà. tout ça, vous vous êtes formé, hein, vous n'avez pas appris, vous n'êtes pas arrivé comme ça du jour au lendemain, vous êtes formé, vous avez passé les permis des. J'ai passé des permis. Après, donc c'était chez Promotrans à Saint-Quentin. On a appris aussi la manipulation du haillon. Mais vraiment, on a vraiment vu sur le terrain pendant les stages. Pendant les stages, j'ai été pendant un mois avec un chauffeur qui m'a vraiment montré le métier. Et c'est vrai qu'Intermarché, pour ça, il nous laisse le temps. Quand vraiment on se sent prêt à être seul, il nous laisse vraiment après partir seul. Mais tant qu'on n'est pas prêt, c'était bien pour ça. Ouais. D'accord. Et la formation, c'est facile, c'est accessible à tous? Comment Oui, ça a été oui, facile oui, pour vous? franchement, oui. Oui, oui, oui. Aussi bien hommes-femmes, mais même les femmes, il ne faut pas avoir peur. C'est quand même assez facile. Euh, j'ai failli arrêter pendant un moment quand même, je vous l'avoue, parce que au début, j'avais du mal à me mettre à quai, mais bon, après, il y a beaucoup de chauffeurs qui donnent des conseils et ça se passe tout seul, quoi. Il faut C'est comme tout persévérer. débutant. Voilà. En fait, c'est comme tout débutant, homme ou femme. Je pense qu'au démarrage, voilà, conduire un gros camion comme ça, c'est pas facile. Et C'est pas pour être à l'aise et maîtriser vraiment l'engin, il faut un petit peu de temps, comme dans tout métier. Et c'est pas le fait que vous soyez une femme ou un homme qui fait que vous y arrivez moins bien que Non, quelqu'un non. d'autre. Il y a même des hommes qui étaient dans le même cas que moi, qui au début ont eu beaucoup de difficultés, qui ont failli renoncer aussi. Mais quand on aime vraiment ce métier, faut persévérer. Après, ça rentre, ça vient tout seul. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent ou pas? Bah, Non. non, après, Non, je vous c'est dis, bon. les gens qui aiment rouler, qui aiment conduire, foncez, quoi. C'est la Allez-y. liberté, Ouais. c'est pas voilà, c'est pas que
que les routiers que l'on voit partir à la semaine sur les autoroutes. On peut très bien être conductrice routière et puis avoir une vie normale, entre guillemets, rentrer chez soi tous les jours comme quelqu'un qui travaille dans une structure dans sa ville. Il n'y a pas cet inconvénient et donc c'est accessible aux hommes, aux femmes. C'est un permis qui est le même que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et voilà, il n'y a pas plus de difficultés pour l'un que pour l'autre. Ça. Et aujourd'hui, à savoir qu'il y a quand même un énorme respect pour les femmes. Vis-à-vis des autres routiers, il y a quand même beaucoup de respect. Et d'entraide peut-être. Ouais, avant, c'était quand même assez macho et aujourd'hui, non, plus du tout. Non. Moi, je sais que quand j'interviens sur des magasins que je ne connais pas, j'hésite pas à demander aux anciens et ils m'expliquent tout de suite. Ils me disent si jamais il y a des soucis pour des manœuvres ou quoi que ce soit. Franchement, il y a une bonne solidarité. D'accord. Et de toute façon, il y a ce contact avec les clients ou les adhérents, comme vous les appelez. Et c'est vrai que ce contact humain, voilà, c'est de la communication. Il y a la conduite, mais après, il y a ce contact humain qui est pas négligeable et qui nécessite des qualités de communicants ou de communicantes vraiment indispensables pour la structure. Tout à fait. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Sabine, merci d'avoir pris de votre temps et merci de votre témoignage. Et donc, sur cette visio, nous avons également présente Marie Lefebvre, qui travaille également dans le domaine du transport, mais qui travaille justement le domaine du transport, ce ne sont pas que les camions avec les chauffeurs à l'intérieur, c'est aussi des personnes qui travaillent autour et qui organisent en fait toutes ces navettes, tous ces déplacements, toute cette organisation pour que le client soit livré en temps et en heure et au plus vite, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite, on commande et puis on a les colis chez soi très, très rapidement. Donc, Marie travaille justement dans l'affrètement. Donc, bonjour Marie et puis merci d'être présente. Il n'y a pas de souci, c'est une première pour moi et c'est avec plaisir. Et juste avant de parler de moi et de ce que je fais, je voulais rebondir sur ce que Sabine avait dit. Parce que donc nous, moi je vois passer 50 conducteurs par jour dans nos bureaux. On a de plus en plus de femmes et les femmes sont extrêmement bien intégrées, je trouve, par les hommes. Et pourtant, on aurait pu en douter il y a encore quelques années. Elles sont appréciées et aussi, surtout, je pense au niveau des clients. Nous, on a énormément de remontées clients sur justement la capacité de communiquer des femmes. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un conducteur ou une conductrice, c'est le premier commercial d'une boîte de transport. Nous, aujourd'hui, le client, il voit venir le conducteur chez lui, donc, ou la conductrice, et le ressenti du client est très important, et ça passe justement par le métier de conducteur. Donc, le conducteur ou la conductrice est le premier commercial aujourd'hui d'une entreprise de transport. Et c'est vraiment pas à négliger. Et nous, on le voit de plus en plus. Hein. Je pense qu'il y a encore quelques années, on n'avait aucune femme conductrice chez Prévoté. Et aujourd'hui, sur une équipe de 50 conducteurs, on en a entre 4 et 5. Donc, c'est encore très peu finalement. On est encore au 10% en gros. Voilà, mais si on part de zéro. Donc, et je pense que des témoignages comme Sabine peut le faire, et ben, ça encourage aussi tout ça. Aujourd'hui, même dans notre entourage, quand on parle de transport, on visualise le conducteur routier en Marcel, avec les tatouages, qui n'est pas rentré chez lui depuis une semaine. Donc, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc, je pense que des témoignages comme ça, même pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, c'est très important. Voilà, je pense qu'on est des métiers qui sont très stéréotypés et concrètement, on est loin de tout ça, vraiment loin de tout ça. Et c'est des métiers très intéressants. Donc je trouve que c'est bien d'entendre Sabine, qui même d'ailleurs qui s'est remis en question à 45 ans et qui s'est dit je veux faire autre chose. Ça aussi, c'est hyper intéressant, au-delà du fait de l'aspect homme-femme. Donc, il faut savoir que voilà, là, les jeunes qui nous écoutent, on vous présente des métiers, des formations pour que vous fassiez un choix d'orientation, pour vous aider dans votre choix d'orientation. Mais sachez que toute votre vie, vous pouvez vous former, vous reconvertir, changer d'orientation. C'est pas toujours facile, hein, il faut se remettre en question, il faut s'organiser. Après, vous êtes adulte, vous avez des familles, etc. Il faut sauter le pas, mais sachez que c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de faire carrière toute votre vie dans le même secteur, dans le même métier. Vous pouvez évoluer au sein d'un secteur, mais vous pouvez aussi complètement changer. Ça s'appelle la formation continue pour adultes et ça, c'est possible.
Voilà. Du coup, pour parler un petit peu de moi, moi j'ai un parcours atypique. Clairement, quand vous êtes enfant, vous avez plutôt envie de faire maîtresse d'école ou docteur ou vétérinaire, mais en aucun cas vous vous dites j'ai envie de travailler dans le transport. Donc moi j'avais envie d'être prof de sport. La vie a fait que je n'ai pas fait ça du tout. Et par le biais de la famille, des amis, j'ai décidé de me lancer dans une école qui est Proméo pour faire des études, donc une étude, à me lancer dans l'alternance parce que je voulais être dans l'alternance, je voulais gagner ma vie, je voulais gagner de l'argent et apprendre quelque chose et sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Donc j'ai eu un rendez-vous, on m'a expliqué tous les métiers qui étaient possibles chez Proméo et celui qui m'a interpellée et plu sur le papier, c'était la logistique. Donc je ne vous cache pas que j'y suis allée sans grande conviction, mais c'était ce qui me ressemblait le plus. Et là, coup de cœur. Voilà, coup de cœur. Coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai fait un BEP et un bac en 1 an pour rattraper, entre guillemets, mon retard. Parce que comme j'étais pas du tout partie pour faire ce métier-là, comparé à des gens qui avaient déjà un BEP en 3 ans, un bac en 2 ans, bah, moi, je suis arrivée, j'avais rien. Donc, j'ai fait une formation en accéléré et j'ai passé donc mon BEP et mon bac en 1 an. Et ensuite, je me suis lancée sur un bac plus de logistique. Bac plus de logistique où j'ai découvert le transport. Donc, il faut savoir que j'ai fait, donc c'est de mes 17 ans jusqu'à il y a, donc j'ai été diplômée de ma licence à 23 ans, je n'ai fait que de l'alternance. Donc, c'est hyper formateur et du coup, ça vous permet aussi de voir d'autres choses que vous ne voyez pas à l'école. Et pendant mon année donc de TSML, parce que j'ai fait un TSML, c'est technicien supérieur en méthode logistique, j'ai découvert le transport parce que j'ai fait un remplacement pendant les vacances d'été à la cellule transport, parce qu'il faut savoir que logistique et transport, c'est souvent très lié selon la structure dans laquelle vous êtes. Et j'ai eu un coup de cœur pour le transport et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Vous êtes formé dans les Hauts-de-France? Excusez-moi de vous Oui, je me suis poser formée dans les Hauts-de-France. Oui, j'étais sur le site de Proméo à Senlis. D'accord. Donc dans l'Oise. Okay. Exactement. Et ensuite, je me suis donc j'ai dit faut absolument que j'aille dans le transport. Et j'ai connu l'Aftral, qui était anciennement l'Istelli. Là, vraiment spécialisée dans le domaine du transport. J'ai décidé de refaire un second bac plus 2 pour vraiment reprendre toutes les bases, parce qu'en logistique, on voit de la logistique et on voit très peu le transport. Donc, j'ai fait un bac plus de transport qui était donc un TSTL-TT, donc c'est technicien supérieur en transport et logistique, qui équivaut à un bac plus 2, donc à un BTS. Et ensuite, j'ai poursuivi donc sur une licence RPTL, donc responsable production, transport et logistique. Voilà, donc qui équivaut à un bac plus 3. Donc voilà, tout ça en alternance. Donc voilà pour mon parcours scolaire, dira-t-on. Et pendant mon année d'alternance en bac plus 2, j'ai découvert le métier de la commission de transport, de l'affrètement, qui est un monde un petit peu à part du transport, mais qui est en même temps lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne gère pas de conducteur, je ne gère pas d'exploitant de transport, je gère des affréteurs. Donc, on est un service de commission de transport au sein d'une société de transport. Donc, aujourd'hui, c'est pas évident de vous parler avec des mots simples parce que je sais que c'est pas évident et c'est plutôt c'est un métier qui est pas connu, surtout avec des enfants qui sont en 4e, 3e. La commission de transport, en fait, ça consiste à sous-traiter tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que j'ai des clients et je travaille avec des clients et avec des transporteurs et je sers d'intermédiaire. C'est-à-dire que, par exemple, mon client va me demander de venir chercher chez lui un colis, une palette dans le 60 et de livrer au magasin de Pickwick dans le 59 à Bondu. Voilà. Et moi, je m'occupe d'organiser le transport. Vous êtes un intermédiaire, en fait. Un intermédiaire entre mes clients et les transporteurs avec lesquels je travaille. D'accord. Aujourd'hui, notre travail consiste à acheter et vendre des prestations. Voilà.
Donc, on est un service de 6 personnes. On travaille exclusivement avec des téléphones, des ordinateurs. Je n'ai pas de camion, je n'ai pas de conducteur, mais la structure dans laquelle je travaille fait que je touche aussi à tout ça parce qu'on est une entreprise de transport et ce qu'on n'arrive pas à faire en propre avec nos propres camions et nos propres conducteurs, on le sous-traite. Voilà. Donc voilà, après je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le métier. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ce métier ça a été un peu le fruit du hasard. Mais aujourd'hui, je ne changerai pour rien au monde. J'ai démarré en alternance, j'ai démarré affréteur. Aujourd'hui, maintenant, je suis responsable de service. Et ce métier, c'est un métier aujourd'hui qui touche à tout. On fait énormément de commerce, on fait beaucoup de fidélisation client. Donc, je suis beaucoup en déplacement. Parce qu'aujourd'hui, les clients aiment avoir, comment dire, ils aiment avoir le contact avec la personne qui gère le dossier. On n'est plus dans un schéma où il y a un commercial qui vend quelque chose et le client ne nous voit jamais. Donc, on est beaucoup en déplacement. Moi, ce que j'aime, c'est justement ce côté du métier où je ne suis pas exclusivement assis à mon bureau et je bouge, je rencontre des gens. C'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon métier. Et voilà, j'ai choisi ce métier parce qu'il est enrichissant en termes, surtout en termes de relations humaines. On a un relationnel avec les clients, on a un relationnel avec les transporteurs qui sont aussi indirectement nos clients et l'interaction entre les différents métiers du transport. Voilà. Et il faut connaître la messagerie, il faut connaître la location. C'est un métier. Le transport, c'est très large. On a plusieurs choses dans le transport. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est cette diversité au sein d'un seul métier. Je rejoins un petit peu ce que disaient mes collègues de la sécurité tout à l'heure. C'est vrai qu'on a finalement, on ne perçoit, on a conscience qu'une infime partie du métier. Et en fait, c'est pas le cas du tout. Ce sont des métiers qui sont très larges où vous pouvez faire énormément de choses. Donc voilà, et je reprends aussi à la sécurité parce que j'ai mon compagnon qui est policier. Donc je sais à quel point le métier est vaste et on peut faire plusieurs choses et apporter beaucoup de choses selon notre personnalité. Voilà, c'est un métier où vous pouvez évoluer. Bien sûr, la structure dans laquelle vous travaillez est très importante, mais ce sont des métiers où vous pouvez évoluer. Si vous êtes motivé, que vous avez envie, c'est des métiers qui permettent voilà, une évolution. Donc c'est aussi des choses qui m'ont attirée. Aujourd'hui, le métier du transport, on est sur une croissance exponentielle vraiment des échanges commerciaux pour toutes les raisons qu'on voit aujourd'hui. Et du coup, il y a des débouchés aussi, il faut se le dire. Aujourd'hui, ce qui oriente les élèves, c'est les débouchés. Donc, c'est important qu'ils aient en tête que le parcours bac S ou bac L, c'est pas forcément ça la finalité d'être à l'école. On peut aussi s'orienter sur du professionnel et avoir des débouchés et réussir. C'est pas parce qu'on prend une orientation professionnelle qu'on ne réussira pas, bien au contraire. Donc ça, je pense que c'est aussi important. On est là pour parler de la logistique, du transport et de la sécurité, mais il faut aussi parler du métier, de l'orientation professionnelle. Aujourd'hui, c'est plutôt péjoratif. On n'en entend pas forcément des bons échos, mais c'est faux. Aujourd'hui, bien sûr, si vous avez un coup de cœur pour le métier, le domaine professionnel, c'est vraiment ce qu'il faut aux élèves qui nous écoutent. Bien sûr, voilà. Et puis on a des parcours, je vois donc le bac+2, donc les études que j'ai fait, hein, donc le TST-LTT et le RPTL, c'est une formation, enfin c'est diplômant en 1 an. C'est-à-dire vous faites un parcours en 1 an. Donc même si vous vous trompez, vous perdez pas votre temps. Voilà. Et ça, c'est important aussi de le dire. Tout à fait. Voilà. Après, pour les qualités, je dirais organisation, avoir un sens de la négociation, la communication. Mais je pense que la communication, aujourd'hui, c'est important dans n'importe quel métier qu'on fait. Savoir communiquer, c'est important de communiquer. Et la flexibilité. Voilà, parce que on ne fait pas des métiers faciles. Voilà, il faut travailler. On n'est pas sur. On arrive à 9h, on a une pause à midi, on reprend à 14h et on a fini à 16h. Clairement, c'est faux. Donc, il faut être flexible. Voilà. Avantages, inconvénients, je ne sais pas si c'est. Je peux vraiment parler d'avantages et d'inconvénients. Je vais plutôt parler de ce que j'aime et de ce que j'aime moins. Mais je pense que je l'ai déjà un petit peu fait.
les avantages et les choses qui me plaisent, moi, c'est que j'arrive le matin et concrètement, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus quand j'arrive. C'est comment dire, c'est vraiment d'avoir une journée qui ne ressemble pas à celle de la veille, d'être surprise, de ne pas être dans un quotidien répétitif et vraiment de vivre les choses intensément et avec le cœur, parce que c'est un métier qu'on fait avec le cœur. Et moi, c'est ce que j'aime, je sais pas ce qui va m'arriver le matin et c'est ce que j'adore. Voilà, on va avoir un problème, une livraison qui n'a pas pu avoir lieu, un client qui vous annule une commande. Voilà, d'être pas dans un stress, mais c'est un stress positif, mais d'être dans quelque chose de dynamique. C'est un métier qui est dynamique et c'est ce que je préfère. Et ensuite, l'inconvénient, je dirais, c'est la satisfaction client, qui est de plus en plus difficile à satisfaire et qui fait qu'on est sans arrêt obligé de se remettre en question. Aujourd'hui, vous comme moi, on commande sur des sites comme Amazon et du coup, on est souvent comparé à ce type de prestation où vous avez un suivi en temps réel et vous commandez à 13h et vous l'avez le lendemain à 8h dans votre boîte aux lettres. C'est bien plus compliqué que ça, le transport. Mais on est face à ça, hein, on est face à cette concurrence. Et du coup, la satisfaction client, elle est difficile à satisfaire et il faut sans arrêt se remettre en question. Donc, on est un peu sur une sorte d'amélioration continue où il faut tout le temps se remettre en question et développer. Et en fait, pas attendre finalement d'avoir la remontée client, mais plutôt d'être force de proposition. Anticiper. Sans arrêt dans l'anticipation. Et c'est ce qui fait la force d'une entreprise comme celle dans laquelle je travaille, mais c'est aussi toute la difficulté du métier. C'est-à-dire que là, la satisfaction client dans ce métier, elle est compliquée à satisfaire et il faut tout le temps se remettre en question et anticiper au maximum. Donc, voilà, il faut gérer le conflit au téléphone de la livraison qui n'a pas eu lieu, ou finalement vous êtes tributaire du sous-traitant que vous avez pris. Voilà, donc la position d'intermédiaire, elle n'est pas évidente. Voilà. C'est peut-être à la limite l'inconvénient, mais c'est ce qui fait aussi qu'on aime bien notre métier en même temps. Voilà. Tout à fait. On a donc des clients de plus en plus exigeants et on a pu le voir, hein, les transports ont vraiment une place prépondérante dans la société. On l'a vu avec la crise sanitaire, etc. Sans les transporteurs, on n'aurait pas eu à manger, on n'aurait rien eu. Donc, exactement. Et au-delà de tout ça, je sais que pour en avoir parlé beaucoup avec mes collègues, il y a eu une prise de conscience aussi sur le métier à ce niveau-là. C'est qu'on l'a bien vu et c'est important, on ne va pas se le cacher. Je n'ai financièrement et en termes de boulot pas été impactée par le Covid. C'est-à-dire que ça a été même bien le contraire. On a même travaillé plus encore parce qu'il fallait que les échanges commerciaux continuent de se faire et de maintenir une qualité de service aussi pour nos clients. Donc, j'ai dû continuer de travailler pendant cette période compliquée et on le fait encore. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci Marie, merci Sabine. Et puis, merci également à Jérôme et Océane. Effectivement, donc on revient pour faire le bilan de tout ça, c'est qu'on a le secteur de la sécurité, on a le secteur du transport. Dans la sécurité, globalement, c'est stéréotypé. On voit l'agent de sécurité, on voit toujours les mêmes types d'agents de sécurité. Il faut savoir en fait que dans la sécurité, il y a plein d'autres métiers. Donc, il y a le métier d'agent de sécurité qui est très très bien et qui est très enrichissant, mais vous pouvez aussi évoluer et puis manager des équipes et puis travailler dans la prévention, sécurité, environnement, qualité dans les entreprises. Dans le transport, c'est pareil. On voit aussi globalement, le transport, c'est quoi? C'est les conducteurs routiers. Donc, le métier de conducteur routier, pareil, est très enrichissant, c'est la liberté, mais aussi derrière le transport, il y a tous les autres métiers. Que ce soit dans la sécurité ou dans le transport, on peut se former, on peut partir d'un CAP où on peut aller jusqu'au master et au doctorat, comme on l'a dit. Donc, voilà, il ne faut pas se freiner à un secteur en se disant c'est la sécurité, c'est le transport, c'est stéréotypé, c'est pas pour moi. Il faut savoir que tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place dans ces secteurs-là et qu'il faut s'en lancer. Et puis ensuite, en fait, les jeunes voient au fur et à mesure, en fonction de leurs capacités, s'ils peuvent aller plus loin au fur et à mesure. Mais ne pas s'arrêter à ce secteur qui est très stéréotypé, où on a des idées préconçues. Donc voilà, donc en tout cas, merci pour vos témoignages. Merci aussi à Caroline d'avoir organisé avec moi cette visioconférence.
Et puis, j'espère que ça aura donné des idées d'orientation à nos jeunes des Hauts-de-France. Simplement, je voulais rajouter que si jamais vous êtes intéressé par ces métiers ou par ces deux secteurs, enfin ces trois secteurs avec la logistique, n'hésitez pas à en parler à vos enseignants qui sont chargés de l'orientation. N'hésitez pas non plus à vous diriger vers les psychologues éducation nationale ou franchir la porte des CIO pour justement parler de vos capacités, voir si vous avez des appétences ou pas pour ces secteurs. Vous pourrez faire des tests avec vos psychologues éducation nationale. Si vous n'êtes plus scolarisé, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ne sont plus scolarisées, n'hésitez pas à vous diriger vers Pôle emploi, la mission locale, Proche emploi, Cap emploi. En fait, toutes les personnes qui pourront vous guider, vous faire tester des métiers. Si vous avez envie de les tester, donc vous vous dirigez vers vos équipes pédagogiques, vers les prescripteurs, mais vous pouvez aussi, je l'ai dit tout à l'heure, effectuer des stages de découverte pendant les vacances scolaires. Et dans ce cas, c'est très simple. Vous allez sur le site www.procheorientation.fr, vous allez dans la rubrique stage et puis vous creusez un petit peu, vous trouverez les modalités avec les conventions, les dates à respecter et vous téléchargez ces conventions, vous trouvez votre employeur et vous pourrez tester ces métiers ou ces secteurs aux prochaines vacances scolaires. Voilà, donc vous pouvez également, parce que tout à l'heure on a parlé des formations qui se déroulent dans les Hauts-de-France, une fois que vous aurez trouvé un peu les formations qui sont à proximité de chez vous, n'hésitez pas non plus à consulter le site de la SNCF. Ils ont une application qui s'appelle Mon Assistant SNCF qui peut vraiment vous aider. Si vous ne savez pas comment vous y rendre, en fait, vous rentrez votre lieu de domiciliation, vous rentrez l'adresse de l'école et vous voyez combien de temps vous allez mettre pour y aller. Est-ce qu'il faut prendre le train, est-ce qu'il faut prendre le bus, sur quel quai, sur quelle ligne? En fait, ça va vraiment vous aider pour vous simplifier les choses et ne pas hésiter à bouger. Dans beaucoup d'établissements, il y a des internats, tout est réalisable. N'allez pas chercher juste à côté de chez vous. Si un métier vous plaît, si un secteur vous plaît, bougez. En fait, tout est réalisable et je pense que nos ambassadeurs qui sont présents ont dû bouger aussi, arriver à un moment. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce rendez-vous Proche Orientation. N'hésitez pas à nous poser encore des questions sur le chat si nécessaire. Je laisse encore ouvert la salle. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un mail sur procheorientation@hautdefrance.fr. Nous y répondrons ultérieurement si quelque chose vous vient à l'esprit après. Ou alors s'il faut vous mettre en relation avec nos ambassadeurs ici présents parce que vous devez leur poser une question, on le fera sans problème. Donc, merci Jérôme, merci Océane, merci Marie, merci Sabine et merci Caroline d'avoir participé à cette visioconférence et merci également aux jeunes qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux. Il y a beaucoup de classes qui ont suivi cette visioconférence, donc c'est super. Il y en aura d'autres. Il y en a d'autres dans tous les secteurs régulièrement. On communique toutes ces visioconférences à vos chefs d'établissement pour que vous ayez un maximum d'informations sur les métiers, sur les formations pour faire vos choix d'orientation. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis donc à bientôt pour d'autres rendez-vous.